Bonjour, bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Alors en direct de Victoria Peak, vous voyez c'est vraiment assez incroyable. Je vous mettrai quelques vidéos parce que c'est vraiment génial. Donc voilà, je voulais dans cette vidéo répondre à la question suivante: quelle est la fast lane, l'autoroute pour devenir libre financièrement, pour devenir multimillionnaire ou milliardaire? Est-ce que c'est le trading? Est-ce que c'est créer un business? Est-ce que c'est travailler dans l'immobilier, etc. Quel est le moyen qui vous permettra effectivement de devenir libre financièrement le plus vite possible? Bon, moi je pense qu'effectivement il faut revenir sur aujourd'hui, qu'est-ce qui marche le mieux. Donc le trading, oui, il y a effectivement, on peut faire de très belles choses. Maintenant effectivement pour le trading, il faut pas se voiler la face. Si vous voulez devenir multimillionnaire voire milliardaire, il faut avoir des gros clients, il faut avoir effectivement des gros gérants. Et puis travailler dans des grosses places financières comme Hong Kong, comme Dubaï, comme Londres, comme New York, Paris, pourquoi pas, mais bon voilà, les grosses places financières, pourquoi pas la Suisse aussi. Il faut travailler dans ces grosses places, il faut avoir des clients, il faut avoir un état d'esprit business. Récemment, je lisais un passage sur un gars qui est australien d'ailleurs, qui était une star à la City. Le gars il a gagné des millions et des millions, des centaines de millions d'euros. Et alors l'article disait comment il a fait pour gagner ces centaines de millions d'euros. Bien évidemment, il avait une performance de 20% par an pendant plusieurs années. Ça, c'est pas mal. Mais c'est pas ça le plus important. C'est qu'il avait des gros clients et que ces gros clients payaient des commissions. C'est-à-dire que chaque année, ils amenaient... Donc imaginez, vous avez, je sais pas moi, une commission de 2%. D'accord, 2% de commission ou 3% de commission. Et que vous avez un compte, un fonds de 10 milliards. Allez, on dit n'importe quoi. Ça représente combien sur 10 milliards? On est bien d'accord que ça représente 200 millions. Hein, voilà, on fait le calcul. 2% sur 10 milliards, c'est 200 millions. Ça veut dire que les gars, année après année, ils reçoivent 200 millions d'euros, qu'ils pleuvent, qu'ils vantent, ils remportent tout ça. On est bien d'accord qu'avec 200 millions, on peut effectivement faire des choses de malade. Alors vous allez me dire, ouais mais Tammy, c'est bien quand même d'avoir les 10 milliards. Et c'est là où on a comment dirais-je, le côté star. Et à la City, ils jouent beaucoup sur ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les traders vedettes vont attirer beaucoup d'argent. Mais c'est du marketing. C'est-à-dire que les gars, effectivement, on va en faire des héros. On va en faire des gars qui sont effectivement surhumains, etc. Or, récemment, on a vu que beaucoup de hedge funds s'étaient cassé la gueule. Et d'ailleurs, cet Australien, il a dit j'arrête le trading parce qu'effectivement, j'ai gagné beaucoup d'argent et je vais passer vers autre chose. Mais là, je vous donne quelques pistes. C'est-à-dire que il ne faut pas considérer le trading comme quelque chose de différent. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, moi je trade, je fais pas de business, ou moi je trade, si je suis bon en trading, je vais pas écrire des bouquins. Pipo de chez Pipo. George Soros, il a bien écrit des bouquins. George Soros, il communique. George Soros, il parle bien de son activité et il n'a pas honte d'en parler. C'est-à-dire qu'encore une fois, beaucoup de personnes ont honte de dire je fais du business. Non, vous êtes trader. Vous gérez un fonds, vous faites du business. Vous voulez avoir un maximum de personnes qui investissent. Et pourquoi? Parce que vous allez gagner beaucoup d'argent avec les gens qui investissent. Donc arrêtez avec ces raisonnements à deux balles qui consistent à dire moi je fais du trading, je fais pas du business. Non, vous êtes trader, donc vous êtes un businessman. Il faut avoir ce raisonnement. Ensuite, pour répondre à la question, qu'est-ce qui aujourd'hui cartonne? Ce sont effectivement les entreprises innovantes. Ce sont les entreprises innovantes. C'est-à-dire que si effectivement vous n'avez pas beaucoup d'argent, si vous n'arrivez pas à lever des fonds, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un business qui change complètement la donne. On va prendre le cas de Uber. Uber, c'est quoi? C'est une idée de malade. C'est des amis, des Américains. Ils sont à Paris. Ils attendent pendant pas mal de temps pour avoir un taxi entre 5 heures, donc entre 17 h et 19 h, et il n'y a pas de taxi. Et puis ils ont la même expérience en Californie, aux États-Unis. Et ils se disent, mais c'est quoi ce bordel? C'est-à-dire, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de taxi? Et est-ce qu'on ne peut pas en créer un business? Est-ce qu'on ne peut pas faire un business à partir de cette idée? Eh bien, ils en ont fait un business et ils sont multimilliardaires avec cette simple idée. Alors, bien évidemment, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, etc. Ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Il y a beaucoup de projets qui échouent. Mais c'est ça le business. C'est-à-dire que le business, il ne faut pas se dire je fais quelque chose, je crée quelque chose et ça va réussir comme ça de suite. Non, ça veut dire que je vais tenter à plusieurs reprises, je vais avoir plusieurs échecs. Mais après, il y a une seule idée qui va vous permettre de devenir multimillionnaire ou milliardaire. Et c'est comme ça qu'il faut avoir.
Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui sera un super grand businessman et quelqu'un effectivement qui fera du surplace toute sa vie, c'est que le super businessman, c'est quelqu'un de persévérant. C'est quelqu'un qui a cru dans son idée ou qui a cru en lui et qui est allé jusqu'au bout de son idée. Donc encore une fois, si on veut parler de fast lane, il faut encore une fois repérer ce qui va vous permettre effectivement de gagner le plus vite possible, ce qui va vous permettre effectivement d'avoir un impact, d'apporter énormément de valeur. Et moi, pour moi, si vous pouvez faire quelque chose dans le domaine du business, c'est super. Le trading également, mais voilà, je vous ai donné moi quelques arguments. Donc effectivement, le trading, il faut quand même avoir quelques capitaux et toujours ayez l'idée de pas je gère mes 10 000 euros et je suis super. Vous voyez ce que je veux dire? À un certain moment, pensez grand, c'est-à-dire ne soyez pas limité à moi. Si par exemple je voulais vraiment développer cette activité et c'est possible, c'est pas quelque chose que j'exclus, c'est comme ça que je réfléchirais, d'accord? C'est de me dire voilà, j'ai un capital, j'ai de la performance et après très rapidement il faut que j'attire des capitaux, il faut que ça devienne pro, il faut que ça devienne un business. Il faut que ça devienne un business. Beaucoup de personnes réfléchissent comme des amateurs et c'est la raison pour laquelle ils ont des résultats d'amateurs. Réfléchissez comme un pro, sinon toute votre vie, vous serez au même niveau. Et encore une fois, j'ai rien à gagner en vous disant ça parce que beaucoup de personnes vont me taper dessus après cette vidéo, mais je m'en fiche. C'est-à-dire que les personnes qui sont un minimum intelligentes et qui comprennent ce que je dis, bah, elles ont compris un peu la morale de mes propos. Donc voilà, la fast lane, l'autoroute de la réussite, pour moi, c'est business numéro 1, trading numéro 2. Après, bien évidemment, il y a d'autres choses. Dans le business, soyez innovant, apportez de la valeur. Par exemple, le business, c'est pas je crée une boulangerie, c'est super, j'ai un business. Non, il y a beaucoup de boulangers qui galèrent. C'est créer une boulangerie qui apporte un truc de malade, qui change la donne, qui est totalement innovante. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais ouvrir un salon de coiffure, ok super, mais quelle est ma valeur ajoutée par rapport aux autres? Si vous faites un salon de coiffure comme les autres et si effectivement vous faites la même chose que les autres, vous aurez les mêmes résultats que les autres, donc pas grand chose. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et je vous dis à très bientôt chers amis, depuis The Peak, c'est magnifique, c'est à Hong Kong, alors il fait froid, c'est pas Dubaï, mais c'est sympa quand même. À bientôt chers amis.